Amis de la revue de presse africaine, bonjour. Plusieurs sujets se disputent la manchette des journaux parus cette semaine au Bénin, entre autres la lutte contre le terrorisme au nord du pays. Le matinal informe que des drones et un avion ISR entendé, intelligence, surveillance et reconnaissance seront bientôt livrés à l'armée béninoise dans les jours à venir pour lutter contre le terrorisme. Pour le journal, le Bénin a sollicité et obtenu de la part de l'Union européenne une assistance d'un montant de 11,75 millions d'euros, soit environ 7,7 milliards de francs CFA, pour soutenir l'opération Mirador déployée dans le nord du Bénin depuis 2022 pour faire face aux attaques terroristes. En effet, cette aide apportée à l'armée béninoise leur permettra de mieux lutter contre les incursions djihadistes afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Le Béninois libéré salue ce soutien qui vient renforcer l'armée béninoise qui lutte farouchement depuis un moment contre les individus mal intentionnés. Pendant ce temps, la nation rend compte de la réunion ministérielle de haut niveau relative aux obstacles au commerce sur le corridor Abidjan-Lagos qui a eu lieu à Cotonou cette semaine. Démarrée le 3 octobre dernier, elle a mobilisé les 5 États du corridor, à savoir le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, autour des questions vitales pour le développement. Fraternité aussi a suivi cette réunion de près et affirme que bientôt, il n'y aura plus de tracasseries liées au contrôle de tout genre sur la grande route Abidjan-Lagos qui traverse les 5 pays suscités. Les commerces et autres déplacements seront désormais plus faciles et moins coûteux pour les ressortissants des pays membres du corridor. Il s'agit de mettre en place une procédure accélérée de dédouanement des produits périssables, de réduire le nombre de postes de contrôle sur le corridor pour favoriser la libre circulation des personnes et des marchandises, d'éliminer les restrictions financières liées aux politiques monétaires sur l'importation des tissus textiles. Il faut rappeler que cet axe Abidjan-Lagos offre beaucoup d'opportunités de développement à la zone et c'est ce que les 5 pays ensemble cherchent à saisir en ces moments. Au-delà des 5 pays, c'est tout le continent africain qui est en joie dans le cadre de la lutte contre le paludisme. En effet, souligne RFI, l'OMS donne le feu vert à un deuxième vaccin antipaludique pour les enfants. Le R21 matrice M est désormais validé par l'OMS, une décision qui ouvre la porte à une plus grande diffusion de ce vaccin alors que jusqu'à présent, seul pays 3 africains le recommandaient. On le tient enfin ce jour, s'exclame de joie le journal burkinabé Le Pays. C'est une très bonne nouvelle. Cette décision qui donne le quitus pour la large diffusion de ce vaccin, le deuxième du genre après le vaccin RTS-S, sonne comme un grand espoir pour des millions de personnes, surtout les enfants, dans tous les pays en proie à la malaria. Cette avancée montre que l'Afrique est capable de compter sur elle-même pour relever les défis auxquels elle est confrontée dans bien de domaines, commente le journal. L'utilisation de ce vaccin a été déjà autorisée au Ghana, au Nigeria et au Burkina Faso. Le patron de l'OMS, le Dr Tedros, ne cachait pas sa joie au moment d'annoncer la validation du vaccin R21 matrice M, souligne le site acotonou.com. Du côté du Congo démocratique, les partis politiques sont en ordre de bataille pour les élections présidentielles de décembre 2023. Jeune Afrique rapporte que l'Union sacrée est déjà en ordre de bataille serrée autour de Félix Tshisekedi. Le président sortant a réuni les grands ténors de la mouvance autour de sa cause alors que l'opposition se présente en ordre dispersé. Après Matata Ponyo, Adolphe Muzito ou encore Martin Fayulu, c'est au tour de Dr Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, d'annoncer sa candidature face au président sortant Félix Tshisekedi. Pointe RFI. Encore quelques jours précisément, ce 8 octobre, pour que les Congolais soient définitivement fixés sur les noms de ceux qui vont postuler pour diriger leur pays durant les 5 prochaines années, s'exclame le nouvel observateur à Kinshasa. Le scrutin aura lieu le 20 décembre précisément. Wait and see pour savoir qui remportera ces élections qui se pointent à l'horizon du côté du Congo démocratique. Par contre, l'actualité au Gabon est toujours tournée vers la transition dirigée par Brice Oligui Nguema. Plus d'un mois après le coup d'État contre Ali Bongo Ondimba, Brice Oligui Nguema tente de rassurer et d'imprimer sa marque. Cette semaine, le président de la transition s'est envolé pour Bangui où il a été reçu par le président Faustin Archange Touadéra. Les deux personnalités ont échangé sur la transition et la mise en place de ces institutions. Brice Oligui Nguema a
a également plaidé en faveur d'un retour de la levée des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique centrale prises contre le Gabon au lendemain du coup d'État du 30 août dernier. Avant d'embarquer pour Bangui, Brice Oligui Nguema avait effectué son premier voyage en Guinée équatoriale, puis le deuxième au Congo où il avait respectivement été reçu par Teodoro Obiang Nguema et Denis Sassou Nguesso, mentionne Africa Media. Soulignons que Faustin Archange Touadéra a été choisi par ses pairs de la sous-région comme médiateur pour la situation du Gabon après le coup d'État du 30 août 2023. Ils devront voir ensemble l'évolution des choses au Gabon un mois après la prise de pouvoir par la junte. Le but de ces voyages est de rassurer ses pairs de la sous-région sur la situation du Gabon après le coup d'État. Notifions que la crise au Gabon est gérée par la CEAC, une institution à l'image de la CEDEAO mais qui s'occupe de l'Afrique centrale. Sortie de la crise au Niger fait aussi la préoccupation de la presse nigérienne cette semaine. Les Échos du Niger relèvent que le gouvernement algérien, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a indiqué qu'elle avait reçu une délégation du ministère nigérien des Affaires étrangères, lui signifiant que les nouvelles autorités du pays ont accepté la médiation proposée par Algérie. Cette notification d'acceptation de la médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique à la crise au Niger intervient dans un contexte où les populations civiles subissent les effets des sanctions économiques de la CEDEAO. La médiation de l'Algérie avec les militaires au Niger est la bienvenue, a déclaré le ministre nigérian des Affaires étrangères Youssouf Maïtama Touga dans une interview à France 24 diffusée ce jeudi 5 octobre. C'est dit donc que le Nigeria est prêt à négocier avec les militaires pour une sortie de crise. Et ceci va certainement permettre aux deux parties de parler le même langage dans cette crise qui n'a fait que trop durer. Déjà, faut-il le rappeler, depuis le coup d'État du Niger, la CEDEAO, dirigée par Bola Tinubu du Nigeria, a pris plusieurs mesures afin de ramener l'ordre constitutionnel. Parlons sport dans cette revue. Après avoir gagné l'organisation de la CAN 2025, le Maroc est plébiscité pour co-organiser la Coupe du Monde 2023 avec l'Espagne et le Portugal. C'est une information à retrouver sur le site Africa Top Sport. Ça sera la deuxième nation africaine après l'Afrique du Sud à accueillir cette compétition sur nos terres. On ne peut que donc s'en réjouir et féliciter le royaume chérifien pour ce nouvel exploit qui rehausse l'image de tout le continent. Terminons par l'une des dernières opportunités que vous offre le coaching intégral en cette année 2023. Devenir coach avec Coach Pouillon est encore possible cette année à des frais réduits à partir du 25 octobre 2023. Une occasion en or à saisir pour se transformer positivement et impacter son entourage immédiat et lointain pour une réussite intégrale. Toutes les informations relatives à cette formidable formation sont disponibles sur le site www.ordredecoach.com. Faites-y un tour et vous ne le regretterez jamais. Ainsi prend fin cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Wenceslas Kakpo avec Guillaume Fond depuis le studio Bernard Coman Pouillon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.